Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Maré, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Élodie Yod, créatrice de contenu littéraire et autrice afro-caribéenne. Bonjour Élodie Yod, Bonjour, c'est la Marie. ça va? Ça va et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je me prénomme Élodie Hod. Je suis martiniquaise, j'ai 25 ans. Je suis en master 2 de marketing digital et je suis sur la Blogo. Donc, je suis blogueuse littéraire depuis 2017. Oui, ça fait un petit bout de temps là. Et ça fait un petit bout de temps là. Est-ce que tu peux préciser la ville où tu as grandi ou Oui, c'est trop? Fort-de-France, c'est la capitale. D'accord. Donc tu as toujours vécu là-bas avec, dans un schéma familial, classique. D'accord. Est est-ce que tu peux, spécifier un peu plus, tes études supérieures? Qu'est-ce que tu as fait, pour en arriver au master 2 de marketing? Alors, j'ai eu un bac économique et social. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore la réforme, donc c'était juste un bac ES. Ensuite, j'ai fait du droit, parce que je voulais être DRH à l'époque, et on m'avait conseillé de faire une licence de droit, puis ensuite me spécialiser en master RH. J'ai arrêté au bout de la deuxième année, je n'aimais pas du tout. D'accord. Du coup, j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, suivi d'une licence MGO, donc management et gestion des organisations, pour finir en master. Et après le master, normalement, j'ai terminé les études, même si je pense que je vais me former dans quelques domaines, mais après le master, normalement, c'est terminé. Tu retournes plus sur les bancs de l'école. Ah non, c'est terminé, c'est c'est clair. Et c'est quoi les débouchés du coup pour, après le master de marketing digital? Alors, chef de projet digital, chef de projet, en tout cas, c'est ce que moi je veux faire. Et en gros, travailler dans tout ce qui a trait au marketing. Je connais pas D'accord. les de métiers spécifiquement, mais Ouais, voilà. ouais. Et tu aimerais appliquer ça à ta passion pour la littérature ou? Je pense, j'y pense depuis quelques années, on va dire depuis quelques années, oui, d'allier en fait mes diplômes au monde de la littérature. Je suis bien installée maintenant. J'ai repéré, du coup, grâce à mes diplômes, certains dysfonctionnements et je pense que j'aimerais bien, avec mes diplômes, même si je pensais pas que ce serait possible, travailler dans le monde littéraire. Je sais pas D'accord, encore, mais on verra. OK. Et est-ce que tu as d'autres passions à part, la littérature? Oui, l'écriture, enfin, bon, l'écriture, c'est un peu de la littérature, c'est pas de la lecture, mais bon, voilà, et le dessin, en fait. J'ai aussi une boutique de marque-page qui, Oui, malheureusement, est fermée depuis quelques mois maintenant parce que j'avais vraiment pas le temps entre la maladie, j'ai été souvent malade cette année, et l'école, mais j'espère justement, après le master, pouvoir bien m'y mettre puisque je suis auto-entrepreneuse. ah oui, donc tu peux, c'est bien ça. De ça fait combien de temps que tu as ouvert ton entreprise? Depuis Enfin, 2017 aussi, depuis ah oui, tu 2017. as tout fait, dès le début, En quoi. 2017. 2017, c'était mon année. Je commençais le blog, l'écriture sur Wattpad, la boutique. Franchement, c'était mon année 2017. Bah, d'ailleurs, on va y venir, j'aimerais bien axer, la discussion autour, de ton, activité de créatrice de contenu. Donc dans un premier temps, j'aimerais bien parler, de la gestion, de tes médias littéraires, sur les réseaux sociaux parce que tu en as énormément, enfin énormément, Ouais. tu en Ah, as c'est beaucoup. vrai. Oui, c'est vrai, j'en ai Heu, beaucoup. Tu as un blog, depuis que tu as ouvert en 2017, tu as un compte Instagram, une chaîne Oui, YouTube, oui. un La chaîne compte, YouTube, c'est depuis TikTok, 2 ans, je crois. Ouais, ouais, depuis 2020. un compte TikTok et tu es également, présente sur Twitter. Oui. Est-ce que tu peux un peu spécifier pour chaque, média, quel contenu tu proposes? Et Alors, sur Instagram, la manière dont je parle de diversité de représentation, ce sera plus en story. Et éventuellement en poste avec non seulement les lectures que je lis, mais aussi, par exemple, pour le Black History Month, chaque année, je fais ça une seule fois. Je compte le faire l'année prochaine, en OK. février, pour la petite connaissance, le Black History Month
Aux États-Unis, c'est en février et en Angleterre, c'est en octobre. Donc, c'est ce mois-ci pour les Mmh. Anglais noirs. Donc, l'année dernière, j'avais fait pendant tout le mois de février des posts assez spéciaux pour le Black History Month, mais cette fois-ci, je mettais en avant nos auteurs caribéens. Donc, voilà, nos auteurs créoles. Sur Instagram, ce sera plus sous forme de story. J'ai aussi un rendez-vous qui s'appelle Let's Talk About, qui donne la parole à des personnes concernées. Donc, j'en ai déjà fait 6, il me semble. Mmh. J'en avais fait un sur la grossophobie, un sur les enfants précoces, un sur l'autisme, un sur l'islamophobie. J'ai oublié les 2 derniers, mais voilà, on a l'idée. Normalement, je devais faire un sur les personnes ACE et ARO. Mmh. Mais une fois de plus, avec mes divers projets, ça n'a pas été mis en place, même si j'avais recueilli tous les témoignages, il faut vraiment que je m'y mette. Mais Ah ouais, voilà. d'accord. Et sur Instagram, c'est ça, partager en story, en post. Sur Twitter, dès que je me lâche un petit peu plus, même si sur Twitter, je mets en avant les mêmes livres. Donc, si je fais une story Insta, je vais faire aussi un post, enfin, un tweet pour dire, pour parler de ce livre. Mmh. Mais sur Twitter, pour ceux qui connaissent Twitter, c'est plus un an dans mon débat et un petit peu plus, je sais pas, c'est vraiment deux mondes, Instagram et Twitter. J'ai Ah plus ouais? l'impression qu'Instagram, c'est le monde des bisounours et Twitter, c'est débat, combat et tout. Donc, j'avoue que OK. parfois, je suis beaucoup plus sur Twitter et j'ai l'impression de toucher un petit peu plus de monde. Sur YouTube, j'ai beaucoup plus de vidéos live sur YouTube que de vidéos où je me filme devant la caméra, en fait. Donc, les lives, c'est des lives de livres. J'en ai fait un sur, par exemple, The Black Kids, sur The Other Black Girl, sur Slay, sur des lives sur l'importance de la communication, l'importance de la Ouais, j'ai diversité, vu, on va y etc. venir, tout à l'heure. Sur TikTok, j'ai pas beaucoup de posts TikTok et les derniers vidéos TikTok que j'ai postées, c'était par rapport à la polémique sur Ariel, Ah oui, qui ouais. est joué par Ellie. Oui, Ellie, c'est bien ça. Et qui a bien tourné, je trouve. D'ailleurs, quand je poste sur TikTok, je poste aussi sur Instagram. Donc, sur Instagram, l'une de mes vidéos a atteint les 15 000 vues. Ah J'étais oui? surprise. Mais c'était une vidéo où je disais, en gros, que chez les Afro et Afro-descendants, la légende de la sirène, elle existe depuis très longtemps, en fait. Mmh. Sous le nom Mami Wata et plus précisément en Martinique, parce que c'est un nom différent un petit peu partout, Maman de l'eau. Et je suis aussi sur les sites livresques, en fait, comme Goodreads, Booknode, Livre Addict, Babelio, etc. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Ouais, ça c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. J'utilise plus Booknode d'ailleurs que D'accord. Livre Addict et Babelio, mais voilà. Et comment tu arrives à gérer, Ah, parfois, on tes gère pas. réseaux sociaux et tes Non. activités commerciales? Parce que tu as aussi une boutique, comme tu l'as précisé, dans ta présentation. Oui, du coup, la boutique, justement, elle est en stand-by depuis un petit moment parce que j'ai pas le temps de gérer tout ça, surtout que j'ai ouvert avec Panread. Donc, c'est vrai, une page qui s'appelle Créolité. Donc, en plus, j'ai l'impression que plus j'ai des projets, moins j'ai le temps pour mes projets perso, mais c'est pas grave. Mmh. Comme j'ai dit, c'est plus l'école qui m'empêche de gérer ma boutique. Et une fois que le master sera terminé, Ouais, tu auras plus de temps je ne libre. sais pas si je vais trouver un travail tout de suite. Je peux un petit peu me concentrer sur ma boutique, surtout que ben, il y a eu une sorte de rebranding de ma boutique. Avant, je faisais vraiment des marque-pages sur les livres et depuis que j'ai repris le dessin, parce que je me suis acheté une tablette il y a peut-être, ça fait un an, il me semble, un an de ça, je commence à dessiner et je dessine que des personnages noirs. Donc, c'est vraiment les prochaines commandes sur ma boutique. Donc voilà, j'espère pouvoir me concentrer sur ça l'année prochaine, mais en attendant, c'est plus la sphère livresque, donc la lecture. Et une fois de plus, même pour ça, j'ai pratiquement plus le temps et l'écriture. D'accord. D'ailleurs, j'ai plusieurs projets en cours niveau écriture en ce moment. Oui, on va détailler tout ça. Alors en ce qui concerne, tes actions, et tes discussions sur les réseaux sociaux, ouais, qu'est-ce qui t'amène, à trouver, ces différents, sujets de discussion et pourquoi tu ressens, le besoin d'en parler? Parce Euh, que tu as fait, ouais, tu as fait un répertoire, de créateurs et autrices noires. Tu as mm, parlé, des couvertures du chaos avec, Lydia. mm.
as fait un live sur la communication des livres, voilà, concernant la diversité. Mm. Et tu fais aussi des chroniques de livres, en live, avec, d'autres créatrices de contenu. Donc, ouais, qu'est-ce qui te donne envie de parler de tout ça? Pourquoi c'est important pour toi? C'est important pour moi parce que, et je pense que beaucoup de personnes noires, parce que une fois de plus, je suis noire, donc je parlerai que pour ma communauté, et encore, parce qu'on n'est pas tous, on ne se vaut pas tous, hein, j'ai pas la même expérience, même si je suis martiniquaise, que la Guadeloupe est tout près qu'un Guadeloupéen, donc encore moins d'une personne africaine, mais je pense qu'en tant que noir, on a quand même des expériences qui sont assez semblables. Donc, j'aimerais dire qu'en tant que noir, euh, ayant grandi avec non seulement ce manque de représentation, mais aussi cette représentation qui était aussi stéréotypée, je pense qu'on a tous pensé ça un jour, en fait, même Mmh. si on le pense enfant, on ne peut pas encore mettre des mots dessus, mais on le sait, en fait. Au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça, je l'avais déjà remarqué depuis un moment, même si une fois de plus, en tant que Caribéenne, plus précisément martiniquaise, on a de la représentation ici parce qu'en livre jeunesse, niveau Caraïbes, on en a. Une fois de plus, j'ai pas la même expérience qu'une personne noire vivant en France, mais dans les médias, donc à la télé, etc. Voilà, c'est la même chose et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Et malheureusement, d'ailleurs, qu'il repose en paix, malheureusement pour sa mort, c'est à partir du moment où George Floyd a été assassiné aux yeux du monde entier Mmh. que je me suis dit, OK, là, j'en ai gros sur le cœur. C'est une autre personne noire qui a été assassinée comme ça, injustement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à parler. Et il faut aussi constater que beaucoup de personnes, je suis pas la seule, sur les réseaux sociaux ont commencé à s'exprimer à partir de ce moment-là, en fait, on a vu beaucoup de contenu envahir les réseaux sociaux à propos de cette, je cherche le bon mot, de ce qui s'est passé en gros, parce que pareil, ces personnes-là, on avait gros sous le cœur, c'est une nouvelle épisode, je mets vraiment Mmh. épisode entre parenthèses, d'une injustice en fait, et ben moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler. Et quand moi, j'ai commencé à parler, je dis pas que genre, c'est quand moi, j'ai commencé à parler que d'autres commencent à parler, mais c'est vraiment la même période. En fait, Ouais, tout il le y monde a eu un commence à encensement regarder. et Voilà, exactement, exactement. Et du coup, moi, c'était vraiment à partir de cette période-là, même si, étant sous la bloco depuis 2017, j'avais déjà remarqué ces dérives. C'est juste que ben, j'en parlais pas en fait. Je sais pas si c'est parce que j'avais peur, si c'est parce que je pensais qu'on n'allait pas m'écouter. Franchement, je sais pas, je me suis pas posé cette question-là. Mais je sais que moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en parler. Parce que je me suis dit, ça suffit là, ça peut plus continuer. Moi, je peux plus rester silencieuse face à ça. Donc mmh, voilà. OK. Et est-ce que tu as eu, des retours, par rapport aux live, discussions que tu faisais, par exemple, pour dénoncer les couvertures, du chaos comme tu l'appelais, mal Mm. faites, mal représentées? Est-ce qu'il y a des gens Euh, qui sont venus vers toi, que ce soit des professionnels ou des créateurs de contenu, dans le dans la communauté littéraire, qui qui sont venus te donner un retour, positif comme négatif ou qui comprenaient pas? alors, et bizarrement, je n'ai jamais reçu vraiment de commentaires négatifs. Je sais pas si c'est parce que je dis en story qu'il y a certains sujets où je suis prête à débattre et d'autres non. Mais en story, j'estime, en story, en live, j'estime que je dis les choses clairement. Donc oui, j'ai eu que des retours positifs, en fait, de personnes qui, pareil, ne s'étaient jamais exprimées et qui étaient heureux qu'on prenne la parole sur ce genre de sujet. Quand j'ai commencé à prendre la parole, j'ai eu tout un tas de maisons d'édition qui ont commencé à me suivre. Donc Mmh. je sais qu'elles voient ce que je dis. D'ailleurs, dernièrement, j'ai reçu un message DM sur Instagram d'une maison d'édition. Mmh. J'ai partagé le livre d'une journaliste martiniquaise qui a écrit un livre jeunesse sur un enfant. Ça se passe à la période de l'esclavage dans un champ de Cap. Et je ne suis pas la maison d'édition et elle ne me suit pas. Pourtant, Mmh. j'ai reçu un DM. Oui, bonjour, mademoiselle Arnaulin. Nous avons vu que vous avez porté un intérêt à ce livre et tout. Est-ce que vous voudriez bien le recevoir en esprit? Donc, Mmh. que la maison d'édition me suive ou pas, je sais que ce que je dis, il y en a beaucoup qui regardent.
Et j'ai envie de dire que c'est quand même un bon point parce que je vais pas mentir. Depuis qu'on a tous commencé à s'exprimer sur les problèmes de couverture, il y a Mm, des efforts. Franchement, il y a des efforts. C'est pas mm. encore parfait, mais il y a des efforts. Les maisons d'édition font un petit peu plus attention à à ce, à ça, en fait. Par exemple, je cite Legend Born, qui vraiment la Oui. couverture. Est-ce qu'on va en Je peux pas parler? laisser passer ça. Ouais, non, mais je vais même pas en parler parce que ça m'énerve déjà. Bon, Oui. on va en parler, on va en parler. Euh, Du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu, la couverture représentait une silhouette avec un afro. Donc, en gros, ça disait, vous regardez, la personne est noire. Une petite silhouette, vraiment une voilà, toute une petite silhouette silhouette. argentée, tu Et sais pas voilà, trop ce que c'est. enchanté. Et franchement, moi, maintenant, j'arrobase. Franchement, là, on est 2022, on est là pour dire les termes, ça suffit. Donc, j'ai mentionné la maison d'édition sur Instagram, sur Twitter. J'ai dit, excusez-moi, c'est quoi ça? Mm. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication? Est-ce que vous vous rendez pas compte que vous êtes en train d'invisibiliser un personnage noir, en fait? Et le livre, une fois de plus, il est pour tout le monde, mais il est d'abord pour les personnes noires parce que c'est ce que le Unvoice veut dire Mm. et un auteur concerné qui écrit pour des personnes, des lecteurs concernés. Et du coup, la maison d'édition a changé tout de suite la couverture. Pourtant, je suis sûre qu'ils avaient déjà commencé à imprimer hein, parce que ils ont changé la couverture à une date vraiment, Ouais, c'était pas très proche de la date de la sortie, ouais. exactement. Donc, je vois l'effort en fait. Je vois les efforts. Il y en a qui continuent à déconner, mais je vois les efforts et ça m'encourage à continuer à en parler en fait. Ouais, Donc parce que vraiment, vraiment des retours positifs de personnes qui excusez-moi, des personnes qui me disent merci d'en parler, parce que une fois de plus, j'ai envie de dire que c'est pas parce que vous êtes racisé que vous devez forcément prendre la parole et aller vous mm. battre sur le Ouais, champ de c'est ça, on bataille. n'a pas forcément la force mentale de parler Exactement, constamment. On n'est pas des exactement, guerrières. exactement, Vraiment. exactement. Le mythe de la femme noire forte, on arrête avec ça. Moi, c'est moi, je m'exprime en mon nom parce que j'ai envie de m'exprimer, mais on n'a pas à attendre de tous les racisés d'aller qu'on Ouais, sur s'exprime. le front, ouais, c'est ça. Ouais, donc, si vous vous sentez coupable de ça, je profite pour vous le dire encore parce que je le dis souvent. Vous n'avez Mm. pas à vous sentir coupable de ne pas parler, en fait. Il y a forcément quelqu'un qui va le faire pour vous, pour la communauté. Si vous ne vous sentez pas capable de parler, personne ne vous force et ne vous pétez pas la tête sur ça, en fait. La santé mentale avant tout. Parce que c'est vraiment un boulot. Ça, c'est Mm. vraiment Ouais, un boulot de c'est s'exprimer. fatigant. Ouais, Oui, puis voilà. c'est toi, en plus, c'est toi qui te mets en avant, donc c'est toi qui vas recevoir le backlash, on va dire. Mm. Ah ben, en parlant de backlash, je cite l'épisode avec Gléna. Je ne sais pas si tu Ah as vu. oui, la BD, La oui. vie raciste. Franchement, c'est toujours Glénat parce qu'il y a eu un autre sujet là Ah, dernièrement. Non, mais toujours eux. Donc, la VD raciste chez Glénat, j'ai identifié une fois de plus la maison d'édition. Fallait voir les fachos dans mes commentaires. ah ouais, Plusieurs journaux, genre, me semble, il y avait, je sais pas si le Parisien, en tout cas, un grand journal mm, avait repris mon tweet sans cacher mon TN. Fallait voir les commentaires que je me prenais et tout. Franchement, c'est pas toujours ah ouais. facile, mais voilà. Moi, j'ai décidé de parler, de plus laisser passer ce genre de choses. Je suis catégorique sur ça. Pardon. Mm. Et est-ce que pour parler un peu des plus belles, on va dire, expériences, comment t'es venue l'idée de faire la chronique sur Slay? Est-ce que tu peux raconter un peu dernièrement, tu as fait un live, enfin au moment où on tourne, tu as fait un live avec Joël et Afro Gameuse sur la parution de la collection Young Novel. C'est ça. Est-ce que tu peux un Euh, peu parler de la jeunesse du projet alors, premièrement, j'ai reçu le service presse, donc le livre. J'ai reçu le livre en service presse, j'ai envie de dire. Mmh. D'ailleurs, parce qu'il faut être transparent sur ça, je suis rémunérée, j'ai été rémunérée pour cette mise en avant. D'ailleurs, c'était ma première D'accord. rémunération en tant que blogueuse, ce qui est bien. Ah, c'est cool. Oui, c'est super cool. Donc, j'ai lu le livre en avant-première, parce que j'étais aussi Oui, lectrice sensible, lectrice, c'est ça? Oui. exactement. En fait, j'ai été rémunérée en tant que lectrice sensible, Mmh. plus la communication des réseaux sur le livre. Donc, D'accord. j'ai été lectrice sensible et le plus beau du travail, puisqu'en fait, l'autrice est noire, en fait. Elle parle de Mmh. personnages noirs. Donc, j'ai pas été lectrice sensible pour cette catégorie, puisqu'elle sait de quoi elle parle. En plus, elle est afro-américaine. Moi, je suis pas afro-américaine. Mmh. J'ai été lectrice sensible parce que, pour traduire le Pour la F-word. traduction. Oui. D'accord. Pour traduire certains mots. Parce qu'en fait, pour nous, le mot nègre, en fait, Mmh. est traduit par nigro pour les États-Unis.
alors que le mot nigger pour nous, c'est négro. Tu Mm. vois, donc négro pour eux, c'est Ouais, il y nègre. a A Voilà, et E, pas c'est compris. pas la Voilà, même c'est ça. C'est pas la terminaison. même chose en fait. C'est pas la Oui, même chose. Voilà. Il y a aussi le mot nigger. Enfin bref, il y a beaucoup de mots que les États-Unis utilisent et nous, on n'a pas la même traduction. mm. Donc, c'était sur ces mots-là. Plus, je leur ai dit de mettre en, comment on appelle ça? En, tu sais, Italie, pas de comment? page. Oui, en bas de page, ce que ce mot signifie, surtout pour les petits malins qui voudraient le répéter. Donc, pourquoi il ne Oui. faut pas le dire? Tu Oui. vois, donc, c'était vraiment ça mon travail de lecteur sensible sur les mots, donc en anglais, qu'il faudrait retranscrire en français. Mm. J'ai travaillé avec la traductrice de chez Young Nouvelle, qui est aussi noire d'ailleurs. Donc, voilà, c'était plus ça mon travail de lecteur sensible. Donc, en même temps, bêta lecteur. Et c'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, je vous recommande de lire le livre Slay parce qu'il Ouais, je aborde l'ai un lu. tas de sujets. Ouais, il est vraiment génial. Mm. Et du coup, c'est la première fois que j'invitais quelqu'un sur mon live comme Afro Gameuse parce qu'en fait, je suis Afro Gameuse depuis un petit moment. Et je me suis dit quand j'ai lu Slay, mais une femme noire qui joue aux jeux vidéo, ça me rappelle quelque chose. Pourquoi pas inviter Afro Gameuse? Et franchement, je ne regrette pas du tout parce que non seulement j'ai appris énormément de choses sur l'association, mais en plus, je me suis rendu compte que, enfin, je le savais déjà, mais l'entendre, ça fait toujours quelque chose. Mm. Que dans tous les médias, donc que ce soit le monde du jeu vidéo, le monde de l'audiovisuel, le monde du cinéma, le monde de la littérature, on retrouve toujours les mêmes biais. Donc, elle m'expliquait comment elle et les personnes faisant partie de l'association avaient dû faire face au racisme, ce qui se passe exactement dans le livre, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Slay, c'est une jeune fille noire qui est dans une école où il n'y a que des blancs. Et en fait, c'est pas toujours facile en tant que racisé de se retrouver dans un endroit avec des personnes blanches, surtout que on la prend toujours pour la caution. Oui, est-ce que je le dois de faire ci? Est-ce que je le dois de mettre des locks? Est-ce que je le dois de faire cela? Donc voilà. Et en fait, elle aime énormément les jeux vidéo et elle expliquait qu'elle n'a jamais trouvé sa place parce que à chaque fois qu'elle y jouait et qu'en plus, tu sais, quand on joue aux jeux vidéo, on peut personnaliser son personnage. Mm. À chaque fois qu'elle personnalisait son Ah oui, il n'y personnage avait pas de teinte pour voilà, les pour personnes. montrer qu'elle est noire. En fait, c'est soit elle pouvait personnaliser son personnage, soit justement, il n'y avait pas de teinte marron, noir pour personnaliser son personnage. Ouais, Donc, tous les nuancé en fait. personnages, voilà, tous les personnages devaient être blancs dans certains jeux. Et donc, elle expliquait qu'elle a créé son propre jeu vidéo dédié à la communauté noire pour se sentir bien déjà elle-même et pour que d'autres personnes noires se sentent bien. Parce que le truc spécifique du jeu, c'est que ça met en avant la culture afro-américaine. J'ai découvert un tas de choses, c'était vraiment super intéressant. Vraiment, le livre, il est génial. Je crois que c'est mon coup de cœur de l'année 2022 avec Darius Le Grand ne va pas bien. Donc Toujours voilà. chez Young Et Novel. franchement, que des coups de cœur pour l'instant c'est une nouvelle. D'ailleurs, je dois lire L'amour de A à Z et je tiens à préciser qu'il y a eu des soucis à propos de ce livre. Donc, je vous Oui, invite à aller voir les stories de Boukele, et Souela sur Soumaya. Instagram, voilà, et Soumaya Ouais, qui font Soumaya. mieux en parler que moi. Mais il y a eu des soucis au niveau de ce livre. Donc, je peux pas juste dire ça et puis ne pas parler des soucis. Voilà. Mais vraiment, Slay, c'était vraiment génial à lire et j'ai vraiment apprécié le moment avec Afro Muse qui m'a expliqué qu'elle a créé son association pendant le Covid. Franchement, il y a beaucoup de choses vraiment géniales qui ont apparu grâce au Covid. Et grâce, j'aimais vraiment le mot grâce entre parenthèses, mais en tout cas, Mm. le confinement a fait émerger un tas de beaux projets, donc c'est vraiment super. Ouais, puis il y Voilà. a plein de créatrices noires que j'ai interviewées qui ont commencé un peu à créer du contenu pendant le confinement ou juste un peu avant, donc c'est cool Super. qu'on soit un peu plus nombreuses. D'ailleurs, je voulais revenir un peu sur tes débuts. Comment toi, tu t'es sentie quand tu es entrée dans la communauté littéraire? Parce que il me semble, après je connais pas tout l'historique de Bookstagram ou Booktube, mais tu es une des premières créatrices de contenu afro-caribéenne, il me semble, dans la communauté. Enfin, en tout cas, à être très active. Non, je suis pas la seule. D'ailleurs, j'ai créé un groupe depuis quelques années où on n'est que des personnes afro-caribéennes dedans. Donc, franchement, je suis pas la seule. Il y avait Afro-littéraire, Audrey, lectrice des îles,
Ah Il oui, y on a me l'a recommandé il y aussi. a Ouais. 3 autres dans le groupe. Donc, vraiment, il y avait des créatrices de contenu afro-caribéennes. Je cite aussi La Fleur Curieuse, le Mwaka Cast. Vraiment, il y a des personnes qui font du contenu afro-caribéen. Comment Euh, t'expliques le fait que ce soit à chaque fois toi qui sois recommandé et pas toutes celles qui ont commencé en même temps que toi, du coup? pense que c'est parce que j'ai ouvert ma bouche et que, on va pas se mentir, les gens aiment le drama. On va pas se mentir. Non, mais franchement, je fais vraiment la différence parce que j'ai commencé à ouvrir ma bouche et les gens, ils sont curieux. Mm. Donc, les gens venaient voir mes stories, ça regardait en thread et tout, je le sais. Je le sais. Donc, en fait, c'est le fait que moi, j'ai vraiment pris position à un moment et que Mm. je vais pas mentir, hein. Je sais pas si j'ai été la seule à ce moment à prendre position. Je connais pas tout le monde sur Instagram, mais je sais que c'est moi qui étais mis en avant à ce moment-là. Mm. Parce que j'ai commencé à prendre position. Alors que, bon, t'as une petite personne qui parle de livres caribéens, c'est pas tout le monde qui va s'y intéresser, donc elle est là toute discrète dans son coin. Donc même Mm. si la personne existait, elle n'a pas de visibilité. Et je Mm. sais que c'est parce que j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Et comme je voyais que ouvrir ma bouche apportait des vues, j'ai profité plus je voyais que j'avais des vues, pour mettre en avant des livres, Les autres, ouais. exactement, des livres et aussi des personnes noires parce que sur mon profil aussi, j'ai épinglé Ouais, toutes ton les personnes répertoire. noires sur Bookstagram. D'ailleurs, tu en fais partie, tu le sais, en story. Donc, bon, il n'y a pas tout, comme d'habitude, je ne connais pas tout le monde sur Instagram, mais les femmes noires que moi je suis, donc elles sont toutes épinglées en story. Donc, voilà. Ok. C'est vraiment le fait d'avoir poussé des coups de gueule. Ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui disaient, ah, elle aime trop faire du drama et tout. Et franchement, je vais pas rester sur ça parce que Mm. ces personnes-là pourront pas comprendre, en fait. Elles peuvent pas comprendre pourquoi on est obligé d'ouvrir notre bouche. Elles C'est peuvent pas ça. comprendre les justices. Donc, j'ai pas de temps à perdre à m'expliquer de pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. À partir du moment que le message atteint les oreilles des bonnes personnes, ça me suffit. Mm. Ouais, du coup, comment tu te sens maintenant, enfin, comparé au début en 2017 et maintenant, comment tu te sens dans la communauté littéraire? Alors, je me sens à la fois bien et à la fois mal. Je m'explique. Quand j'ai créé mon blog en 2017, donc de 2017 à 2018, puisqu'il me semble que c'est en 2018 que j'ai changé de nom de blog, la Bookties, d'ailleurs, je suis très, très fière de mon nom de blog. Franchement, j'ai l'impression d'avoir vraiment créé une identité autour de ce nom, la Mmh. Bookties. Parce qu'avant, j'avais un nom, c'était Fifty Shades of Books et tout, c'était vraiment impersonnel. Mmh. Et pareil, à cette époque-là, j'avais aucune lecture avec des personnages noirs. Vous me direz, c'est normal, il n'y en avait pas. En effet, il y en avait. Donc, je lisais que des livres avec des Oui. personnages blancs, notamment des romans, parce que c'est mon genre littéraire préféré. Donc voilà, j'étais un petit peu Madame Tout le Monde sur Instagram, qui mettait en avant les mêmes livres qu'on voit sur Mmh. Instagram, de romance et tout. Et après, j'ai créé mon identité autour de la Bookties et j'ai commencé à, même si je ne mettais pas en avant, à essayer de chercher des lectures qui me plaisaient en fait. Mmh. Et après, comme j'ai dit en 2020, c'est là que vraiment ça a explosé. Mais voilà, en 2017, j'étais un petit compte comme ça qui parlait de livres que tout le monde a lus, que tout le monde a vus. Et depuis 2020, ça y est, c'est notre tour d'être mis sous le feu des projecteurs. Et quand je dis ça, je veux dire des livres par nous, pour nous, etc. Mmh. Ouais, d'ailleurs, il y a récemment, il y a le La vie en bah, d'ailleurs, c'est toi qui l'a recommandé en story. C'est La vie en noir chez Juno, Oui, de Guylaine, je sais plus son nom de famille, moi non plus. Mais en fait, c'est mais un ami qui m'a demandé de partager en story et tu me connais, je ah! jamais de mettre en avant des personnes noires. Je Mmh. connaissais pas non plus. Et du coup, bon, c'est en France, donc bien sûr, je peux pas y participer, mais j'y tenais à mettre en avant. Donc, j'ai fait une story Insta, j'en ai parlé aussi sur Twitter et puis j'espère que les personnes qui ont pu aller ont apprécié le moment. D'accord, ouais, il y a eu un événement autour de bah, moi, du coup, la maison d'édition m'a contactée, du coup, pour recevoir le roman, c'est de la non-fiction, il me semble. Ah, c'est super ça. Donc ouais, en fait, je lui avais juste proposé, dans ma sélection des Mm. sorties et ça leur a plu. Ouais, bon, profite. Non, mais je tiens à dire que j'espère aussi que beaucoup plus de monde vont te suivre parce que
sur le blog, tu sais, je t'avais envoyé un DM, Oui. je lis normalement tous les livres avec des personnes noires, Mm. mais franchement, je suis fière de dire qu'il y en a tellement qui sortent que j'ai plus le temps de le faire. C'est un bon point. C'est un bon point de se dire qu'il y en a tellement qui sortent en ce moment que j'ai pas le temps de le Oui. faire. Donc, vraiment, que j'espère que les personnes vont beaucoup plus se suivre parce que tu mets vraiment en avant ces sorties. En général, les sorties, mais aussi ces Oui. sorties-là. Et ça fait une sorte de petit glossaire, de petite C'est ça, oui. Je vais biographie. piocher un peu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Merci. Et du coup, Ouais. est-ce que tu as, l'impression que ton travail est reconnu, comparé Euh, à tes débuts? alors oui, vu le nombre de SP que je reçois depuis certain temps que je n'ai pas le temps de lire, oui, mon travail est reconnu parce que j'ai énormément de livres avec des personnages. J'arrive pas à dire non. Franchement, j'arrive pas à dire non parce que, Tu un, en as ça me tient à tellement cœur de mettre en avant. tellement manqué Voilà, avant que tu te exactement. rattrapes. C'est exactement ça. Donc, les maisons d'édition, elles sont compréhensives et patientes. Elles m'envoient et tout. Je précise, ce sera pas pour le moment, ce sera pas pour maintenant, mais elles comprennent et j'accepte toujours. D'ailleurs, j'en profite pour mettre deux, trois en avant là. Vas-y, fais toi, Donc là, oui. celui que je suis en train de lire, Ah Open oui, il est Water. sorti cet été, oui. Oui, oui, c'est là. Et celui que je dois lire Ah! juste après, que j'ai beaucoup mis en avant parce que l'autrice, elle est martiniquaise. Je Mmh. suis d'ailleurs allée à une rencontre cette semaine, mercredi, qui était Oui, hyper... j'ai vu dans tes stories. Ouais, exactement. D'ailleurs, je pense que le live est en rediffusion, donc je vous recommande d'aller le voir. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. Et ce soir-là, j'ai eu un pic d'inspiration pour mon nouveau roman. On va en parler. Mais voilà. Et le dernier livre que je veux mettre en avant, c'est celui-là. Donc, Cassav, des traditions à l'universalité, excusez-moi. Donc, Cassav, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe De musique, oui. oui, voilà, un groupe de musique créole. Bon, je pense que, bon, je veux pas dire que tout le monde connaît, mais quand même, Cassav est Oui, assez bah, c'est assez cool. connu. Enfin, Voilà, c'est quand même la base de culture générale. Donc voilà, et c'est pas la maison d'édition qui m'a approché, c'est j'ai oublié comment ce métier-là s'appelle. Si c'est les personnes qui vont vers les chroniqueurs, qui travaillent, la personne attaché travaille de en finance. presse Oui, ou voilà, je crois que la personne est community attachée de presse. manager, je sais pas. Oui, voilà. Le joli marque-page qui va avec, d'ailleurs. Ah, c'est trop mignon. Oui, et donc voilà. Donc, j'ai un tas de livres, j'ai vraiment un tas de livres. J'ai même reçu Siloué, le dernier livre chez Ah Michel, oui, j'ai de, vu, qui a été de, traduit par le oui, Rex. voilà, de Lupitane Goyo. Vraiment, bon, je dois le lire là, c'est vraiment quelque part, c'est un livre jeunesse, donc ça se dit vite. Et voilà, en fait, je dis pas non. Je dis pas Mm, non parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Je me fais un honneur à toujours mettre en avant toujours plus de livres avec des auteurs en noir. Donc, voilà. mm. Bah, écoute, j'espère que on te demandera aussi de faire plus de collaborations rémunérées surtout. Je Et, pense que oui, surtout que je suis déclarée en tant qu'auteur. bah oui, c'est ça, pourquoi? J'ai fait mon adjonction d'activité parce que je suis auto-entrepreneuse, mais pour ma boutique. C'est-à-dire Ah, que j'ai ok. le nom de ma boutique. Mais j'ai fait l'adjonction d'activité pour mon blog, en fait. Ok. Normalement, c'est censé être bon. Mais oui, plusieurs rémunérations parce que c'est quelque chose que je dis aussi, le fait de mettre en avant les créateurs de contenu racisés. Parce Mhm. qu'en fait, sortir un livre avec des personnes racisées, c'est pas suffisant en fait. C'est ce qui se passe derrière, après la sortie du livre. C'est qui vous choisissez de mettre en C'est ça, avant, comment est fait la communication autour du livre. exactement la communication de ce livre. Surtout que si déjà vous avez que des chroniques, que des partenaires blancs, il faut déjà vous poser la question. Parce qu'il me semble pas que C'est Instagram ça. est homogène. Donc, il faut déjà se poser la question pourquoi il n'y a pas de personnes racisées dans mes partenaires. Et C'est ce deuxièmement, que il s'était passé pour Instructions oui, for Dancing chez Page Turner. Ils avaient sélectionné une vingtaine de chroniqueuses pour faire une sorte de chasse au livre. Et je crois hum, qu'il y en avait que deux qui étaient noires. Enfin, moi, je pense que c'était à sur... The It You Give, Ah où oui, il n'y avait pas de les personnes noires enseignements, du oui. tout. Ah, pas du tout, d'accord. Pas du tout, zéro, zéro. Et c'est même pas une histoire qu'ils ont pas voulu éviter. Enfin, c'est les deux en fait. Premièrement, c'est parce qu'ils ont évité que leurs partenaires. Mm. Mais une fois de plus, si tu as des partenaires qui ne sont que blancs, comment ça te pose des questions? Comment ça se fait? Et deuxièmement, ne pas avoir pensé à inviter des personnes qui maîtrisaient le sujet.
Parce qu'on parle de violences policières envers des personnes noires. Donc, qu'est-ce que ces personnes-là savent des violences policières, déjà de un, et des violences policières envers les personnes noires. Donc, franchement, il faut se poser ce genre de questions. C'est pas que la sortie du livre qui est importante, c'est la communication autour de Ouais, ce c'est livre. ça. Ouais. Qui vous allez choisir pour mettre en avant ce Comment faire livre? vivre la vie du Exactement. livre. Exactement. Surtout que quand tu sors un livre avec un sujet important, en fait, le partenaire qui te va envoyer le livre, il va pas saisir toute la teneur du livre, tous les sujets, en fait, du livre. Donc, quand il va faire sa chronique, il va forcément passer à côté de plein de choses dans le livre. Mm. Alors, comment vraiment bien le recommander? Parce qu'on parle pas d'un livre lambda, excusez-moi, on parle pas d'un livre avec une romance tranquille. Si on parle d'un livre avec des violences policières, il faut que quand le chroniqueur met en avant ce livre, il comprenne ils comprennent Les enjeux, voilà, les enjeux du livre, en fait. Je dis pas d'envoyer qu'il y a des personnes noires, mais choisissez une quand même, majorité, ouais, voilà, des gens concernés. choisissez quand même avec, enfin, faites un choix intelligent, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Ok. Bah, merci pour avoir mis tous ces livres en avant. On va passer à la partie un peu sur ton activité d'autrice. Déjà, est-ce que tu as toujours aimé écrire ou quand est-ce que ça s'est manifesté? Alors, pareil, en 2017, mais en fait, pour la petite histoire, je sortais avec un garçon au lycée et ça s'est très mal terminé. Et du coup, disons que c'est qu'en quelque sorte de ta vie, tu as une sorte de vide. Et moi, j'essayais de combler ce vide. Et j'ai comblé ce vide en lisant. Parce qu'en fait, j'ai toujours été une grande lectrice, mais quand je suis arrivée au lycée, je lisais plus. Je ne peux pas expliquer pourquoi, ça n'a rien à voir avec lui. Même Mm. avant de le rencontrer, je ne lisais plus. J'allais plus à la bibliothèque, je lisais plus. Qu'est-ce que je faisais de mon temps libre? Je ne me rappelle même pas, mais en tout cas, je ne lisais pas. Et quand il est sorti de ma vie, j'ai recommencé la lecture. Et comme j'étais inscrite sur Booknote, je me suis inscrite sur Booknote quelques mois après la rupture et je voyais, en fait, dans les commentaires Booknote, il y en a certaines qui mettaient leur lien de blog juste Mm. avant leur commentaire. Donc, je cliquais, enfin, j'allais sur le lien et je voyais que c'est des personnes qui écrivaient des chroniques. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'écrire des chroniques, j'ai envie d'écrire mon avis. Donc, j'ai créé mon blog parce qu'il faut savoir qu'avec moi, dès que j'ai une idée en tête, je ne me pose pas des questions. Je fonce. Et c'est d'ailleurs l'une de mes plus grandes qualités et en même temps l'un de mes plus gros défauts. Parce que c'est bien de foncer, mais parfois, faut se poser avant de se lancer dans quelque chose. Donc, c'est vraiment une qualité et un défaut chez moi. Donc, pour ça, là, c'était une qualité parce que j'ai eu que de bonnes choses qui ont ressorti de tout ça. Pour la lecture, j'ai foncé, j'ai créé mon blog, j'ai créé mes réseaux sociaux. Et j'ai commencé à lire et tout. Et puis, j'étais inscrite sur Wattpad bien avant ce jeune, donc je suis inscrite sur Wattpad depuis 2014. Et je voyais les gens écrire. Je me suis jamais lancée parce que je n'avais pas d'idée d'histoire, en fait. J'avais déjà essayé d'écrire quelques trucs, ça n'arrivait jamais à la fin du premier chapitre. Et là, j'avais quelque chose à raconter. J'avais ma peine, la Ouais, c'est souffrance de la rupture amoureuse à raconter. Donc, un jour, j'ai commencé à écrire. Et du coup, ma première romance s'appelle Tomber pour elle et ça raconte l'histoire de jeune homme parce que je voulais écrire du point de vue d'un garçon j'écrivais pour aller mieux. Donc, je voulais me détacher de mon personnage tout en retranscrivant dans ce personnage ce que je ressentais. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Aiden qui sort aussi d'une rupture amoureuse et qui va mal et qui s'éloigne de ses amis, de sa famille, ce que j'avais fait aussi, qui a coupé les ponts avec tout le monde, qui n'allait pas bien et qui rencontre une jeune fille. Mais justement, dans mon histoire, ce n'est pas la jeune fille qui le fait aller mieux. En fait, elle fait partie de ceux qui permettent à Eden d'aller mieux. Mais en mm. fait, mon histoire est aussi axée sur l'importance des amis, de la famille quand tu passes par une épreuve, en fait. Quand tu te sens seul, quand tu te sens triste et que tu es entouré. Et donc, j'avais de quoi écrire. Je commence à écrire. J'ai énormément écrit parce que sur Road, l'histoire fait 600 pages. Oh Donc là là, je là. vois, il y a des je sais même pas si ce sera un one shot, s'ils vont pas couper parce que j'avais des choses à raconter. Et puis, mes autres histoires n'ont rien à voir avec mes expériences personnelles. C'est D'accord. juste que dans le tome 1, j'ai créé des personnages de toutes pièces, comme tout auteur, Mm. et que je sais pas si les gens qui écrivent vont regarder le podcast, mais vous savez, quand vous écrivez, les personnages prennent vie. C'est comme si vous serviez à rien, les personnages prennent vie tout seuls. Donc, mes histoires d'après, c'est mes personnages qui ont tout simplement pris vie, qui avaient besoin de moi pour qu'on raconte leur histoire, tout simplement. D'accord. Et du coup,
as soumis ce manuscrit, en maison d'édition cet été, c'est ça? Oui, enfin, cet été, même pas en... Ah ben Non? oui, 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 en Enfin, août. j'ai vu un Ouais, message sur ton profil Wattpad où tu disais que tu l'avais soumis, il me semble, oui, mais oui. Eh ben, c'est en août. Ouais, cet ouais, été. Oui, août, c'est l'été. Oui, en août. Août ou OK. septembre, ouais. Tu Ouais. l'as envoyé à beaucoup de maisons d'édition, À 3 maisons d'édition. D'accord. Euh, je suis transparente. J'ai envoyé à Michel Lafon, Hugo et Hachette. Ce sont les maisons d'édition qui, Publier plus de romances, ouais. même pas, c'est Ah, vraiment c'est pas par mon rapport livre, à ça. vraiment dans la ligne éditoriale. Surtout de D'accord, Hachette, tout OK. simplement. Voilà. Ouais, donc tu auras des retours que dans quelques mois, quoi, de Ouais, voilà. C'est pas pour maintenant, donc j'attends encore. OK. Et du coup, avant, ce travail éditorial, tu as quand même eu des retours, sur Wattpad, de tes ouvrages? Oui. J'ai Comment les gens ont trouvé ta romance? J'ai eu aucun commentaire négatif et je mens pas. Et c'est quelque chose qui me surprend jusqu'à maintenant. Je n'ai eu que des retours positifs sur mes romans. Donc, je considère un retour négatif, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé le livre. Donc, Mmh. j'ai déjà reçu des personnes qui me disaient pour les fautes, ça c'est normal, ou pour un petit truc qui a dérangé dans la trame, mais jamais de retour négatif, que des retours positifs. J'ai eu des mails de personnes qui me disaient qu'ils aimaient le livre, des DM, dans les commentaires même du livre, on peut commenter. Là, le livre, il a énormément de vues, en fait. Je suis assez surprise, surtout que vraiment, je trouve que Wattpad, c'est pas que c'est aléatoire, mais t'arrives pas à atteindre ce genre de vues comme ça, en fait. Et parfois, je regarde le nombre de vues de mon livre, j'arrive pas à réaliser que j'ai tout ça, je crois que je suis à 205 000 vues pour 20 000 j'aime, en fait. Et je vérifie ça. Et je me dis, c'est quand même que l'histoire, elle a plu. C'est que l'histoire, elle a plu. Et vraiment, j'ai mis toute mon âme dedans. Donc, ça m'a fait plaisir de voir que l'histoire, elle a plu. Et j'ai déjà reçu des commentaires de personnes qui me disaient qu'elles aussi, elles avaient vécu une rupture amoureuse et que ça les avait aidées. J'ai reçu des DM de personnes qui n'ont jamais été amoureux et qui avaient envie de tomber amoureux après Ah, avoir c'est lu trop le bien. livre. Ah voilà, 225 000 vues. Et voilà, c'est extraordinaire. Vraiment, même si je suis pas publiée, je suis assez fière de moi pour ce parcours. Mmh. Bah, félicitations à toi. Merci. Et on va revenir à ton dernier ouvrage que tu as publié aux éditions Tirage de tête qui s'appelle, Un livre pour faire la différence, manifeste d'une lectrice en colère. Ça. Donc là, tu dénonces un peu, tu pars de faits un peu historiques, Oui, sociopolitiques, et historiques, oui, et ensuite tu appliques ça, à l'édition française, avec des événements, c'est ça, récents. c'est ça. Heu, Euh, Dans ce manifeste, vraiment, j'ai parlé de tout ce qui me dérangeait, tout ce qui se passait dans la blogue qui était vraiment pas bien. Donc, l'importance de la couverture et du coup, toutes les fois où les couvertures n'ont pas été respectées, l'importance de la communication, je parle de l'importance de mettre en avant des personnes racisées. Et comme tu dis, il y a un aspect socio-culturel et sociopolitique dans le livre, puisque, une fois de plus, je parle en mon nom, donc je parlais de mon expérience en tant que petite fille noire, pourquoi je me suis défrisé les cheveux, donc c'est un rapport avec les médias, ce que je mmh, voyais à la télé. Et j'ai fait un petit passage qui explique l'histoire du défrisage du cheveu afro, en fait. Donc, vraiment, c'est quelque chose, c'est pas une petite affaire, hein, le défrisage chez les personnes noires. Donc, voilà, dans mon livre aussi, je parle de la traduction, parce que le problème qu'on retrouve en maison d'édition, c'est qu'il y a beaucoup de livres avec des personnes racisées qui sont traduits. C'est une bonne ouais. chose. Et j'ai envie de dire qu'on a des auteurs de talent en France. Ce serait bien aussi de mettre nos auteurs racisés de talent Mmh. en avant, C'est au ça, lieu de ouais, toujours traduire en des plus auteurs racisés anglo. Et je parle aussi de la traduction dans le sens que tu as des mauvaises traductions de livres, tu as des passages qui sont supprimés. Dernièrement, il y a eu un problème avec les jeunes born, ouais, il y a où un des passage passages est effacés. Ouais. effacé. Il y a eu le problème avec le livre Nos horizons infinis, Ah, de où Tahirih Mafi. voilà, de Taï ma fille, où une phrase qui n'avait rien à voir a été traduite par Je suis son nègre, littéralement D'accord.
pour le mot nègre littéraire, en fait, Oui, oui, l'écrivain fantôme. maintenant, on dit maintenant porte-plume, donc c'est quelqu'un qui est à ta place. Et vraiment, dans la VO, c'est juste une jeune fille qui disait qu'elle faisait tous les devoirs de son frère. C'est ce qui était écrit, hein. Pourtant, le D'accord. traducteur a traduit ça par «Je suis son nègre». Je fais un Bref, post là-dessus d'ailleurs. non, mais jusqu'à maintenant, ça me donne mal à la tête. Vraiment, je sais pas à quel moment ça a pu passer. Donc, voilà, je parle de tout ça dans le manifeste, qui fait que il fait pas beaucoup de pages, hein, le Ouais, manifeste. une quarantaine, je crois. Ou peut-être, je Attends, sais plus. regarde ça. Peut-être plus en vrai, je sais plus. Il fait 90 Ah pages oui. à peu près. Donc, voilà, je parle de tout ça et de l'importance, en fait, de l'importance Mm. de la traduction, de la communication, de la mise en avant de livres comme de personnes racisées dans ce manifeste. D'accord. Ouais, ça a été, t'as été, tout a été vendu, tout le stock a été vendu, c'est ça? 150 exemplaires. Donc, j'avais un contrat d'1 an qui arrive bientôt à sa fin. Du coup, je pourrais faire ce que je veux du livre. Donc, soit le soumettre à une autre maison d'édition, soit le publier sur Amazon. Mais je réfléchis encore sur Amazon parce qu'on sait déjà ce qui se passe autour d'Amazon. C'est Donc, ça. je sais pas encore comment, mais je vais essayer de trouver une solution pour le publier parce que beaucoup voulaient lâcher et n'ont pas pu. Mm. Voilà. D'accord. Ben, félicitations encore une fois pour ce manifeste. Ouais, j'ai bien aimé. D'ailleurs, il y a une action que tu as citée au début du livre, c'est le big shop, le fait de raser ses cheveux pour, euh, pour refaire pousser et avoir des cheveux plus propres, entre guillemets. Et c'est Naturel, oui. ouais, naturel. Et moi, je l'ai fait, mais quand j'étais plus jeune, enfin, au début de la vingtaine, et Mhm. je savais pas que ça s'appelait comme ça, en fait. Ah, je Donc, l'ai fait aussi. Je l'ai fait en 2018, début de la 21 aussi, le Big Shop, en juin 2018. Et franchement, c'est l'une des meilleures décisions ouais, pour mes ouais, je cheveux. l'ai fait en 2000, je sais plus, 2017, je crois. Ouais. D'accord. Ben oui, c'est le Big Shop qui est apparu avec le mouvement nappy, etc., etc. Donc vraiment, le fait de reprendre possession de sa Mm. vraie nature de cheveux. Est-ce que tu as d'autres projets en cours Oui, niveau dont tu peux écriture, parler? oui, niveau écriture, dernièrement, il y a quelques mois de ça, Lydie, donc Lydie Nzeren, que vous pouvez suivre sur Instagram et Twitter, a parlé des pirates, en fait. Mm. Elle disait que, et pourtant c'est quelque chose qui est logique dans ma tête, mais Pas on pour n'y tout pense, le monde. Ouais. oui, pas pour tout le monde, c'est vrai. Elle disait que à l'époque de la traite négrière, où c'était l'âge d'or des pirates, que il y avait énormément de pirates noirs, ce qui s'explique par le fait que beaucoup d'esclaves sautaient, s'échappaient des bateaux négriers et étaient recueillis par des pirates. Et du coup, j'ai fait des recherches et en effet, la plupart des bateaux étaient composés de 70 à 90% de pirates noirs, surtout le bateau de Barbe Noire, qui a vraiment existé du coup. Et des anciens esclaves, parce que sur les bateaux de pirates, il n'y avait pas cette histoire d'esclavage, chaque homme était libre. J'ai d'ailleurs appris que notre slogan, tu sais, liberté, égalité, fraternité, Oui. c'est quoi le mot? C'est Non, c'est pas. euh, comment on appelle C'est- on appelle ça, c'est notre... Bon, je pense que vous avez compris, mais c'était inspiré des pirates, parce que les pirates étaient libres, égaux et fraternels. Donc, c'est pas le slogan, mais on va dire le slogan de la France, parce que je trouve pas le mot. C'est inspiré des pirates, en fait. Et du coup, j'ai fait un tas de recherches, je me suis dit, ok, c'est pas normal que dans les médias, notamment le film le plus célèbre, donc Pirates des Caraïbes, et que trois personnages Euh, tout au long de la oui, saga. Il y a eu cinq films, il me semble, de Pirates yes. des Caraïbes. Il y a La Sorcière, la pirate noire qui est interprétée par l'actrice qui joue Gamora dans Marvel, donc j'ai Je oublié les son ai pas nom. vus. Voilà, et un pirate noir, un homme qui est vraiment dans tous les films, mais voilà, il a un petit rôle, quoi. Mm. Donc je me suis dit, c'est pas normal. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok dernièrement qui disait que si Jack est marqué au fer, c'est Mm. parce il a refusé de livrer la marchandise. Mais la marchandise, c'était pas des épices, c'était des personnes, c'était des esclaves en fait. Et Mm. Jacques a préféré ne pas livrer la marchandise et se faire marquer
Au fer rouge, parce qu'il faut faire la différence entre corsaire, qui est un pirate qui obéit aux ordres du gouvernement, et un pirate qui est sans foi ni loi, qui obéit qu'à lui-même, en fait. Donc, j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit, OK, Elodie, voilà comment je fonctionne. S'il n'y a pas, tu fais. C'est ça que je me dis tout le temps. S'il n'y a pas de livre avec des personnages, s'il n'y a pas de romance avec des personnages noirs, tu fais. C'est ce que Parce que Lydie me disait, franchement, vraiment, on arrête c'est ça. d'attendre sur les autres. Quoi qu'il n'y a pas, tu fais. Donc, moi, je me suis dit, il n'y a pas de livre avec des pirates noirs. Moi, j'aime bien les pirates, j'aimerais bien en lire. Je fais. Je vous tease un petit peu le plot du livre. En gros, le début du livre se passe comme ça. Donc, c'est une femme qui arrive à s'échapper d'un bâtonnier. Elle est enceinte. Et elle est recueillie par un groupe de femmes sur un îlet qui est actuellement au François, parce que mon livre se passe en Martinique. Donc, c'est un îlet, l'îlet Chancelet au François. Et le groupe de femmes aide cette femme à accoucher, mais elle meurt juste après avoir accouché. Et du coup, le personnage principal de mon livre, c'est la petite fille qui est née et elle va vivre sur cette île avec ses femmes. Sauf qu'il n'y a pas que des femmes noires. Il y a aussi d'autres femmes qui étaient là sur l'île avant que ces femmes noires arrivent. Et je voulais dire qu'en gros, c'est des indigènes, donc des autochtones, qui étaient en Martinique bien avant l'arrivée des esclaves. Donc, on a soit les Arawaks, soit les Caraïbes, mais je ne vais pas préciser parce qu'en fait, l'histoire est assez floue. Certains historiens disent que les Caraïbes ont exterminé les Arawaks, puisqu'il y a eu les Arawaks, après il y a eu les Caraïbes, et après il y a eu les esclaves. Moi, je pense que les deux peuples ont été exterminés par un autre certain peuple, mais je ne vais pas m'avancer, donc je vais être flou dans cette partie de l'histoire. Mais en gros, cette jeune fille, les femmes qui ont accueilli cette jeune fille ont une haine non seulement des colons, ce qui est Mmh. normal, mais aussi des hommes, parce qu'elles ont vécu des choses, je pense que tu comprends. Oui. Et du coup, même si elle a été élevée dans cette haine de l'homme blanc, donc du colon, des hommes en général, donc même des hommes noirs, elle est curieuse. Et elle va finir par partir de l'île parce qu'elle veut s'engager dans la piraterie. Elle a eu déjà l'occasion de voir des bateaux de pirates passer près de l'îlet. Donc, même si les pirates ne s'arrêtaient pas. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire une sorte de, comment dire, de plot sur la légende de Maman de l'eau. Donc, mon histoire n'est pas du fantastique, mais je voulais faire en sorte que la légende de Maman de l'eau est née de ces femmes-là parce qu'elles tuaient les hommes qui s'approchaient un petit peu trop de l'île. Mmh. Et elles étaient très belles et elles chantaient et les hommes les entendaient chanter, en fait, de loin. Voilà. Et du coup, c'est une histoire de piraterie, c'est une histoire sur la traite. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'une fois de plus, je dis qu'on existe en dehors de nos luttes. Et même moi, j'évite de regarder des films sur l'esclavage, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vraiment, mon histoire est centrée vraiment sur la piraterie, même si, D'accord. vu l'époque où ça se passe, je suis obligée d'aborder certains sujets. Mmh. Mais voilà, c'est une histoire qui me tient Ouais. à cœur. J'ai vraiment tout le plot en tête Ah bah, et tu je vas sais l'écrire d'une exactement. traite. Oui, voilà, et je sais exactement à quelle maison d'édition soumettre ce livre. Et j'ai un autre projet, et le titre est provisoire, donc c'est RVN, Rouge, Vert, Noir, qui est le drapeau de la Martinique. Les couleurs représentent des choses, en fait, donc le noir pour la couleur de notre peau, le rouge pour le socialisme, et le vert pour la nature qui nous entoure. Et je voulais écrire un roman afrofuturiste, en fait, en disant que rouge, vert, noir, en fait, c'était des entités qui ont aidé les esclaves à s'affranchir. Et le but du livre, c'était un petit peu de mettre le lecteur, euh, comment dire, d'alerter le lecteur sur les dangers de la pollution. Le fait que, tu sais, on vit sur une, enfin, moi, je vis sur une île, c'est-à-dire qu'on est entouré d'énormément, non seulement on est entouré d'eau, mais on est entouré de verdure. Oui. Et il y a le scandale du chlordécone en Martinique, donc je voulais parler de ces sujets. Je voulais aussi parler de la xénophobie ambiante entre nous. Donc, les Martiniquais qui n'aiment pas les étrangers, donc les Saint-Luciens, les Haïtiens, alors que ce sont nos frères. C'est des personnes qui habitent juste à côté de nous. C'est des îles juste à côté de nous. On Mmh. vient tous d'un même endroit, à savoir l'Afrique, et je ne comprends pas ça. Donc, vraiment, c'est une histoire pour alerter sur les dangers de la pollution, sur les dangers de la xénophobie, etc. Mais le plot est un petit peu moins clair que pour mon histoire de pirate. Donc, c'est vraiment une idée que je garde sous le Dans la pouce, même si tête. je me OK. concentre, ouais, même si je me concentre un petit peu plus sur l'histoire de pirates que je tiens vraiment à écrire. Ouais, j'ai trop hâte. J'espère que tu pourras le terminer,
J'espère et aussi. et le soumettre si jamais donc toi, tu veux pas passer par, l'auto-édition, en fait, de ce que j'ai Non, compris? non. D'accord. Pas, Est-ce pas, que tu pas, peux pas en expliquer premier pourquoi lieu. en 2-3 Ah, mots? ben, l'auto-édition, le problème, c'est la visibilité, en fait. Quand tu es en auto-édition, tu pas dans les librairies. Tu Mmh, pas la visibilité que la maison d'édition t'apporte. C'est triste parce qu'il y a énormément de beaux projets en auto-édition et je sais qu'il y a des personnes qui s'en sortent en auto-édition. Mais j'aimerais cette visibilité que m'apporte la maison d'édition. Et franchement, si je ne suis pas acceptée en maison d'édition, donc c'est clair que je vais passer par l'auto-édition. OK. Bon, au moins, tu as une, «voie de secours» entre guillemets, même si, je te souhaite d'être publiée. Merci. C'est ça, c'est exactement ça. On va arriver à la fin du podcast. Tu as cité quelques personnes, mais si tu en as d'autres également, est-ce que tu verrais, sur ce podcast en tant qu'invité? Euh, Lydie, je ne sais pas si tu l'as déjà invitée. Ouais, elle est déjà bookée. D'accord. Dark in the Moon, donc Marine. Ouais, aussi. Donc c'est Euh, Joël, donc ah non, mademoiselle Joël, je l'ai pas contactée. qui est en train d'écrire des livres en ce moment. Ils Des sont très, livres? D'accord, OK. très intéressants, donc je pense que ce serait bien de mettre sa voix en avant. De tête là, je sais pas. De tête, je sais pas trop. Je pense que c'est les personnes dont je suis le plus proche, donc voilà. Ouais, je te dirai en DM au pire, parce Mmh. que là, sur le coup, je vois pas. Bon après tu m'as cité Lectrice Désir aussi, La fleur curieuse aussi, si La Sœur jamais. Curieuse. OK. La fleur curieuse. Attends, en fait, je regarde ma petite liste de bookstagrammeuses noires. Oui, donc j'ai dit Marine. Ah oui, Caroline, donc sur mes Ah, étagères. ah oui, ah non, je pensais à Caro Lectrice, mais non du coup. Non, Carolex aussi, mais Caroline, en fait, sur mes étagères, parce qu'en fait, elle a 3 livres en auto-édition avec des personnages noirs. Elle a un livre sur la Saint-Valentin, un livre sur Noël, et le troisième, je crois que c'est un voyage. Mais en tout cas, ce serait bien de la mettre en avant. Donc voilà. OK, bah, merci beaucoup pour tes recommandations. T'as rien. Est-ce que tu peux rappeler aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux, s'il te plaît? Juste taper la boucle dièse et vous allez me trouver partout. Même moi, j'ai tapé mon nom dans Ah la ouais, barre sur Google. Google? J'ai découvert des choses. Donc vraiment, la Ah boucle ouais? dièse. Et oui, j'ai découvert que j'avais été citée l'année dernière dans un article de Babel sur les 11 bookstagrammeurs à suivre à travers le monde. Ah oui, J'étais très surprise. Voilà. Donc, la bouctillaise, et vous me trouvez partout. C'est vraiment la bouctillaise collée partout sur mes réseaux sociaux. Le même OK, arrobase. ça marche. Bah, je mentionnerai tes réseaux en commentaire, enfin en description plutôt. Bah, en tout cas, Heu, merci à toi pour ce moment. de Ça me fait rien. toujours plaisir de parler de ces sujets-là. Donc, Ah bah, ouais, il faut on n'arrêtera pas c'est sûr. tant que Ah, ça moi, sera pas je suis pas changé. prête de m'arrêter. Moi non plus. Bah, je te remercie pour ton temps, pour ta confiance et voilà. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour, discuter aussi Mais, bien de sûr, tes c'est sûr. projets. C'est sûr. Je remercie les auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode, d'un lectorat minoré et je te dis, à très bientôt Élodie Aude. À très bientôt. Et toi aussi, je te souhaite, pas du courage, mais en tout cas, de la poursuite dans tes projets, dans ta mise en avant, Merci, de livres, de création. Et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. merci. Salut.